Bon bah c'est bon, avec ce film on a la confirmation que Star Wars est devenu une licence complètement anecdotique. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banane. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, on va parler de peut-être l'une des licences les plus surcotées de l'histoire. Et voilà, je me fais des ennemis tout de suite. Non mais il faut le dire, voilà, Star Wars c'est... Je trouve que c'est une saga compliquée moi en fait, Star Wars, tu vois. Mais même maintenant avec tout ce qu'ils ont ajouté en plus... là, tu vois, tu fais le bilan de tous les films, toutes les séries qui sont sorties. Moi, je pense qu'il y a plus de mauvais que de bons cette saga, pour le coup. C'est quoi ton Star Wars préféré, toi ? Mon Star Wars préféré, c'est l'épisode 3. Hein. C'est l'épisode 3 parce que je l'ai vécu à l'époque, que j'avais quand même plutôt aimé... j'avais aimé l'épisode 1, moi, à l'époque. Je pense que j'étais la bonne cible parfaite quand l'épisode 1 est sorti, puisque j'avais 12-13 ans. Donc voilà, c'était carrément fait pour moi et j'avais adoré. Bon, j'avais pas du tout l'esprit critique ou quoi, mais bon, quand je l'ai revu, oui, je me suis dit, bon, ok, il y a des problèmes. Mais, et puis le 3 était vraiment une vraie claque, que ce soit visuel, que ce soit le côté épique, quoi. C'était ultra épique et moi, à l'époque, ouais, pour moi, Star Wars, c'était mieux que le Seigneur des Anneaux, parce que voilà, moi, j'aime bien la SF et il y avait des vaisseaux, il y avait des sabres laser et... Mais t'as changé d'avis récemment, quand même. Oui et non, parce qu'en fait, je suis toujours attaché à Star Wars, parce que c'est mon enfance et tout, forcément. Donc voilà. Et moi, j'aime beaucoup la SF, voilà. Et les sabres laser, ça reste trop cool. Mais oui, si je prends en termes de cinéma, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, est au-dessus. Après, le problème, c'est qu'il a fait le Hobbit, donc il a fait un peu une George Lucas après. Voilà. Alors, Bon, je suis c'est pas d'accord, grave. mais même avec le Hobbit, ça reste mieux parce que, déjà, moi, je pense que la trilogie du Seigneur des Anneaux original et la trilogie originale Star Wars, je pense que la trilogie Seigneur des Anneaux la foudroie en vrai, hein. Et j'aime bien la trilogie de base, hein, Star Wars, moi c'est même mes préférés, le 4 et le 5, je pense que voilà, c'est des bons films, mais je les trouve clairement pas au level du Seigneur des Anneaux. Et même il y a Star Wars 6 aussi, hein, moi je le trouve pas si ouf, hein, Star Wars épisode 6, je trouve pas que c'est incroyable non plus, quoi. Donc bon. On avait même eu, je crois, des retours mitigés à l'époque. Mais après, je pense quand même que l'Empire contre-attaque est donc un film de cinéma, pas que de fiction ou quoi. C'est peut-être le seul film vraiment, tu vois, qui est applaudi autant par les cinéphiles que par les gens qui aiment le divertissement, tu vois. Vraiment, l'épisode 5, il est un peu culte, quoi. Oui, en vrai, le 4 et le 5, tu vois, après, c'est deux tons différents, etc. Mais vraiment, moi, je trouve que les deux, moi, je préfère le 5 aussi, mais je trouve que vraiment les deux sont vraiment bons, quoi. C'est vraiment des bons films de divertissement et au niveau des blockbusters, etc. et des SF de space fantasy, là, je trouve, oui, c'est un marqueur indéniable, quoi. Mais après, moi, je trouve que dès l'épisode 6, avec les Ewoks et tout, déjà, c'est un problème. La prélogie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de nostalgie dessus, mais il faut être honnête, hein, c'est pas grandiose la prélogie. Et la trilogie, la dernière trilogie, elle contente à peu près personne, donc, donc dans tous les cas, voilà. Et après, bon, les spin-offs, Solo. Bon, il y a eu Rogue One, moi j'ai plutôt bien aimé, j'avoue, mais après, bon, Solo et tout, bon. Voilà, quoi, c'est assez... Qui sortait du lot, il n'y a pas eu que de la merde, mais oui. Oui, bien sûr, et Andorre, on en a parlé, on a dit que du bien d'Andorre aussi en série, que c'était plutôt cool. Et du coup, il y a Mandalorian. Mandalorian, la série qui a sorti à peu près au même moment que la fin de la trilogie, la séquélogie, la postlogie, voilà, comme on les appelle. Voilà, et on va en parler, mais avant, n'hésitez pas quand même à liker, à mettre 5 étoiles, voilà, parce que ça aide énormément le podcast, à vous abonner et à nous suivre de toutes nos critiques et les news de la semaine. Ista, la série Mandalorian, t'as vu les 3 saisons, moi j'ai vu les 2 premières saisons. On a plutôt aimé, on va le dire, cette série-là. Oui, après, la saison 3 est quand même en dessous. Mais moi, en tout cas, la saison 1, ça a été
ça avait été quand même une révélation à l'époque. Hein. Ça a été vraiment un coup de cœur. Vraiment, c'était chouette dès le début. Et il y avait une photo assez folle quand même parce qu'il y avait Greg Fraser dessus sur la saison 1 à l'époque. Et je me souviens qu'on disait oh putain, ça ressemble à du cinéma qu'on va voir à la télé et tout. Voilà, c'est rigolo de se rappeler ça maintenant. Et moi, la saison 2, à la fin, j'avais lâché ma petite larme quand même. Mais le truc, c'est qu'après, ils ont tout niqué avec Boba Fett. Et voilà. Et donc, le Mandoverse, à part les 2 premières saisons de Mando, c'est un peu compliqué parce qu'après, ça aussi entre le médiocre et le mid, quoi. Et le passable, le sympa, tu vois, mais ça va pas plus haut, quoi. Bah, c'est vrai que c'était la première grosse série live action Star Wars et en fait à la base ce qui s'est passé c'est qu'à la base Mandalorian ça s'est fait sur un peu les décombres du film Boba Fett qui devait être fait par James Mangold à l'époque, voilà, et qui décrivait ça comme un espèce de western, hein, parce que James Mangold, voilà, il aime beaucoup les westerns et dans son cinéma très imprégné de ça, mais bon, ça s'est finalement pas fait puisqu'ils ont fait rétropédalage sur beaucoup de films, hein, Obi-Wan pareil, hein, qui devait être fait, et finalement c'est devenu une série, et c'est Jon Favreau qui a un peu repris le truc, qui a un peu remodelé à sa sauce pour faire Mandalorian et Grogu, qui introduit une technologie qu'on a revue pas mal de fois à Hollywood, hein, le stagecraft, hein, cette espèce d'énorme écran derrière les acteurs là qui permet de s'immerger vraiment dedans. Et ce stagecraft, il a montré ses limites très facilement dans beaucoup de séries et de films, puisque en fait c'est extrêmement limité en fait dans l'espace et ça se sent au niveau de la spatialisation, même si c'est bien utilisé parfois. Hein. Je rappelle que The Fablesman, le film de Steven Spielberg, utilise le stagecraft et l'utilise d'une manière très très bonne. Donc enfin, encore une fois, c'est une technologie et c'est son utilisation en fait qui fait que ça rend bien ou pas. Mais on va pas se mentir, Mandalorian, quand c'est sorti, c'était assez frais en fait dans l'univers Star Wars, une série type western avec un format sériel mais qui est super pour la série, c'est-à-dire que on retrouve un peu ce côté un épisode, une histoire, mais en fait dans le ton de la série ça marche super bien. Alors que moi je suis pas très fan de ces séries-là, moi j'aime bien quand il y a un fil rouge, il y a une histoire, etc. Là ça faisait très cow-boy en fait, cow-boy qui va de ville en ville régler un problème, et en fait au final c'était plutôt réussi en fait parce que la série, elle savait exactement ce qu'elle était et elle promettait pas d'être plus. Et bon, tu l'as dit, la photographie était pas mal et c'est vrai qu'il y avait de l'ampleur dans le budget. La musique de Ludwig Göransson, la musique un peu western, etc., ça marchait super bien. Et évidemment, le duo qui maintenant est partout, le duo Mandalorian et Grogu. Grogu qui était pas, je me sens même pas qu'il était dans les trailers ou quoi, il était très caché. Non, il l'avait caché. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une certaine surprise et ça marchait plutôt bien, le duo un peu en plus mutique. Moi j'aime bien les personnages un peu mutiques, etc. Il y a plein de séquences qui sont purement visuelles en fait dans Mandalorian, et l'animatronics de Grogu, il est très très mignon, il est super, c'est une super mascotte, ça marche super bien en fait dès qu'il est à l'écran, Grogu, donc en fait ils avaient un duo à peu près gagnant, et ce qui marchait bien, ce qui me semble, c'est que c'était pas raccroché à des films ou quoi en fait. Mandalorian c'était son propre truc de son côté, tu t'avais pas besoin d'avoir tout vu de Star Wars même, hein, tu vois, t'avais limite besoin de voir rien. On t'expliquait ce que c'était les Mandalorian et c'était une série qui était faite pour elle-même, Mais bien évidemment, avec le succès de la série, tout a un petit peu changé. Et malheureusement, c'est tombé dans les travers qu'on connaît bien de ces séries-là. C'est-à-dire que dès la saison 2 que j'aime bien, mais on sent déjà l'envie de lancer des spin-offs. On te balance Ahsoka, on te balance Boba Fett, on te fait venir Luke. Enfin, là, vraiment, ça devient un univers connecté. D'ailleurs, la saison 2 de Mandalorian est vraiment le socle de beaucoup de séries, En fait, de beaucoup de séries télé, en fait, qui vont venir après. Et après, comme tu l'as dit, évidemment, dans Boba Fett, t'as 2 épisodes qui sont en fait des épisodes de Mandalorian, ce qui n'a aucun sens. Et bon, bref, voilà, ce qui est un bordel. Et du coup, t'as besoin de voir ça pour voir la suite avec Mandalorian saison 3, puis après ça mène au film. Enfin, c'est un bordel complet, Oui, mais il y avait des gens qui... La saison 3, ils avaient pas compris, mais pourquoi Grogu il est là? Ça s'est fini en mode ils se sont séparés à la fin de la saison 2, et comment ça ils seront ensemble? Et en fait, oui, il faut voir les 2 épisodes de Boba Fett où on voit un peu l'entraînement de Grogu et tout, et ouais, comme tu l'as dit, de la saison 2, en fait, c'est le problème, c'est que dès la saison 2, ils commencent à faire... En fait, là où la saison 1, c'était en mode... Ils ont créé plein de personnages, tout un lore et tout, avec le Mando et tout, en mode, c'est son univers. Dès le 2, c'est Mando rencontre l'univers de Star Wars, Et ils te mettent Boba Fett, ils te mettent, t'as du Luke, ils te ramènent des personnages de Clone Wars, parce que Filoni, il est aussi sur la série, donc, et après, ça part dans des spin-offs, il y a eu tellement de spin-offs, et en vrai, ils ont tous été un peu décevants. Ça n'a jamais été au niveau de Mando saison 1. En vrai, je pense qu'il n'y a rien qui a surpassé Mando saison 1. Alors que c'était pas non plus un truc incroyable, mais c'était bien, Oui, c'était vraiment une série sympathique et qui savait ce qu'elle était, Et elle n'était pas plus que ça, et c'était bien produit, et ça allait bien, Et bon, malheureusement, ça finit comme
on connaît la sérialisation à outrance, etc. Et voilà, quoi. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Et la saison 3, elle a reçu des reviews assez mixtes, quoi. Et du coup, ils ont décidé pour faire revenir Star Wars après plus de 6 ans, 7 ans même, au cinéma, de mettre Mandalorian et Grogu, réalisé par Jon Favreau. Alors Jon Favreau, voilà, c'est un réalisateur qui est assez influent à Hollywood maintenant, puisque ça fait 25 ans qu'il fait des films. Il avait fait Zathura quand j'étais petit, voilà, je connaissais Zathura. Mais bon, il est surtout connu pour avoir lancé le MCU quelque part, puisque c'est lui qui a fait Iron Man 1 et Iron Man 2, mais bon, on s'en fout d'Iron Man 2. Mais du coup, voilà, il a un peu lancé le MCU, et en voyant sa filmographie, parce que là maintenant il est abonné chez Disney, hein, vraiment, là il a fait le remake du Roi Lion, le remake de live action de Livre de la Jungle, etc. Et on va pas se mentir, Iron Man, c'est pour moi son bon film, en fait. C'est vraiment, et je trouve vraiment que c'est plutôt un bon film, en fait, Iron Man. Et on va pas se mentir, il a pas une énorme vision, Jon Favreau, c'est plus un technicien, c'est plus un faiseur. Mais je trouve que dans Iron Man, ça passait plutôt bien. Mais en fait, depuis, c'est vraiment devenu un espèce de mercenaire pour Disney, qui est là, qui l'appelle pour faire des millions de dollars, mais il y a plus grand chose, je trouve, de Jon Favreau qui subsiste, je pense, de ce qui pouvait exister, quoi. Non, puis même je trouve pas que dans le premier Iron Man tu peux dire qu'il y a une patte artistique forte ou quoi. C'est aussi parce qu'il y a Robert Downey Jr., voilà, qui a fait son truc et qui a convaincu tout le monde, et Mais il y a un certain artisanat, je trouve, dans le premier Iron Man qui fonctionne très bien, quoi. Tu vois, juste techniquement, l'armure, par exemple, c'est quand même, il y a eu des très bonnes idées, quoi, vis-à-vis de ça. Mais je trouve dans le premier Iron Man, il y a des bonnes idées, tu vois. C'est pas un film parfait, c'est un film, c'est un film hollywoodien, blockbuster fait par un faiseur, mais c'est quand même bien fait, quoi, dans tous les cas, quoi. Oui, c'est plutôt bien fait, oui, ça, on est d'accord. Ouais. Et du coup, Dave Filoni, qui est devenu le président, et il a un petit peu mis sa main aussi sur le Mandalorian pour faire un univers étendu. Il apparaît d'ailleurs dans le film Mandalorian et Grogu, un petit caméo. Et Dave Filoni, moi, je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation non plus, hein. Il a fait Star Wars, Clone Wars, etc., qui lui a valu beaucoup de respect de la part des gens. Et après, vraiment, on a vu sa série, là, Ahsoka, et des trucs comme ça. Je pense pas que c'est un super réal non plus, hein. Ah non, pas du tout. Mais après, je pense que sur l'animation, il est plutôt doué. Parce que là, il y a eu la série Maul, Shadowlord, qui est pas dégueu, qui est en plus une série en 10 épisodes avec un fil rouge et tout. C'est pas un truc Freak of the Week ou quoi. C'est vraiment une grosse histoire. Donc c'était plutôt cool. Moi, j'ai plutôt apprécié. C'était pas dégueu. Et ouais, peut-être que Filoni, il est plus fait pour l'animation que pour le live action. Même si bon, en vrai, avant la série The Clone Wars, il y a eu un film au cinéma qui a été très mal reçu, où il y avait aussi Rota le Hutt, mais bon, c'est rigolo. Non, c'est pas un très bon réal. Et puis dans Ahsoka, là, j'ai revu des extraits qui sont passés sur Twitter. Les scènes de combat, en fait, c'était compliqué, c'était très mal mis en scène, ça va pas du tout. C'est très lent et tout. Et ouais, je pense qu'il a le côté, lui, lore, je pense. Il aime bien le lore et tout, tu vois, mais ouais. Après, à voir en tant que président... Peut-être qu'il pourra nous surprendre, mais ouais. Oui. Après ça, on verra ces effets-là dans quelques années, puisqu'il vient de prendre de toute façon ses positions, quoi. Enfin bref, du coup, on se retrouve avec Mandalorian et Grogu, qui a un budget de 166 millions, donc c'est assez bas pour un film Star Wars quand même, et un marketing qui m'a laissé assez dubitatif sur le film, où on comprenait pas grand-chose au film, en tout cas ce que racontait. Et Ista, je te propose de passer à la critique. Telle est la voie. La chute du maléfique empire galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie pour protéger tous ceux pourquoi la rébellion s'est battue. La jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes Mandalorian, Din Djarin et son jeune apprenti Grogu, Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White. Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement ce moment de Mandalorian et Grogu ? En vrai, bon, le film, il est un peu plat, quoi. L'histoire est assez basique et au final, ça manque un peu d'épique, je trouve. Les scènes d'action sont pas folles, mais il y a quelques moments que je chauffe quand même. Moi, je la trouve pas dégueu. Il y a Grogu, que moi, ouais, ça marche toujours, Grogu. Il y a des trucs que je chauffe du film vraiment, mais visuellement, je trouve que c'est compliqué. En fait, des fois, c'est bien. Des fois, il y a quelques plans où je me suis dit... ça a de la gueule. Et il y a des moments où je me suis dit, c'est plat, c'est gris. Il y a des moments où je me suis dit, allumez la lumière, on voit rien du tout. T'as des moments où c'est un amas de bouillies, de 3D qui se battent entre eux et on comprend pas grand chose et c'est un peu dommage. En fait, là où je trouve qu'il y a un truc réussi, c'est ce qui est practical, en fait, les poupées. Quand Grogu est tout seul,
Et ben en fait, j'étais presque en mode, en fait, vous auriez dû nous faire un film que Grogu tout seul. Parce que là, je trouve que c'est un peu osé. Voilà, quand il y a que des marionnettes et tout. Quand c'est Mando, bon, il y a des scènes d'action, mais elles sont pas incroyables. Et moi, j'avoue qu'au bout du moment, à la fin du film, le film est long. Il a un rythme pas fou. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à m'ennuyer. Et il y a clairement ce côté série combinée, épisode combiné, 3-4 épisodes en un coup. Et ça aurait pu, oui, très bien être quelque chose qui sort sur Disney+, ce qui a vraiment une plus-value de l'avoir sorti au cinéma. J'en suis pas sûr. Donc, ouais, c'est moyen, quoi. En fait, c'est pas dégueu, c'est pas horrible, mais c'est juste osef, quoi. Voilà. Bon bah c'est bon, avec ce film on a la confirmation que Star Wars est devenu une licence complètement anecdotique. On se posait la question, pourquoi faire un film Mandalorian ? Et bah je suis pas sûr qu'ils le savent eux-mêmes en vrai, parce que c'est tellement oubliable, c'est tellement anecdotique, et c'est un petit peu le problème d'avoir décliné Star Wars en série à 200 millions, en plein de films, etc. C'est que bah en fait on a une histoire de plus, mais il y a tellement pas d'enjeux, et je demande pas des enjeux interplanétaires, mais juste des enjeux émotionnels. Mais en fait, je pense qu'ils veulent absolument pas bouger ou bousculer leurs personnages ou les faire évoluer, parce que bah, c'est des marques, c'est des mascottes, et il faut pas qu'ils bougent, quoi. Mais là, je suis assez choqué quand même du déroulement en fait de cette histoire, parce qu'en fait, c'est vraiment un long épisode, ou alors 4 épisodes collés ensemble de Mandalorian, et on peut même les spotter, quoi, les moments où on sent qu'un épisode se commence ou se termine, et c'est assez déplorable, quoi, parce qu'en fait on passe d'une succession de péripéties en péripéties mais avec aucun enjeu, et on n'a aucun investissement. Il y a 2-3 scènes d'action qui sont pas mal, d'autres qui sont beaucoup moins bonnes, mais voilà, en fait on s'ennuie un petit peu sec, quoi, et au bout d'une heure, moi j'en pouvais un peu plus, quoi. J'étais en mode bon bah ça me raconte pas grand chose, je vais rien en ressortir, et c'est un peu vrai, quoi. J'ai l'impression d'ailleurs que tous les moments en fait qui pourraient être un petit peu émotionnels ou qui pourraient un peu me prendre ou m'impacter, en fait durent tellement pas longtemps en fait, et c'est réglé, c'est réglé de manière expéditive, quoi. Donc bon, oui, Grogu, il reste très mignon, voilà, il a une ou deux séquences qui sont pas mal, qui sont assez inventives, mais c'est assez maigre, quoi. Même les nouveaux personnages, Sigourney Weaver par exemple, c'est vraiment, elle a pris son chèque et c'est vraiment un caméo, quoi, pour le coup. Et c'est assez télévisuel malheureusement comme mise en scène, mais ça encore je m'y attendais pas mal. On avait cette peur en voyant les trailers et même au moment de l'annonce, et bon bah ça s'est confirmé, c'est quand même un long épisode de série, quoi. C'est-à-dire que c'est un épisode avec plus de budget, techniquement c'est plus long, il y a des planètes, il y a des créatures, mais moi, c'est vraiment dans le déroulement de cette histoire, ça fait vraiment succession de péripéties, quoi. Ça fait vraiment long épisode de la série où on va de petites péripéties en petites péripéties. Et je me suis dit, mais je pense que c'est pour ça que dans les trailers, je t'avais dit que les trailers, je pense que ça marche pas. Bon, il y a eu d'autres problèmes là, au Super Bowl avec leur pub, je sais pas quoi, là, qui faisait référence à je sais plus trop quoi. Mais je veux dire, les trailers qui vendaient l'histoire, etc., on n'arrivait pas à comprendre ce qu'était vraiment le film, en fait, ce qu'allait être l'histoire. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, le film est composé juste de péripéties en péripéties. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait, dans cette histoire. En fait, le film n'a rien à vendre, en fait, dans cette histoire. C'est pour ça qu'en fait, les trailers, ils nous vendaient rien. C'est parce qu'il n'y avait pas grand chose, quoi. Et vraiment, moi, dans le déroulement de cette histoire, moi, ce qui m'a vraiment frappé, et ce que j'ai dit d'avant, c'est vraiment le découpage, quoi. Le découpage des épisodes, je le sens, quoi. Je sens quand un épisode commence, quand un épisode se termine. Et je sais pas si toi aussi t'as senti ça, quoi. J'ai senti ça surtout à un moment où Rota le Hutt, là, il se barre. Oui, complètement. Tu vois, j'étais en mode, ah mais c'est fini là. Je sais pas, j'étais en mode, alors que ça faisait genre peut-être 50 minutes que le film avait commencé, et tu sais, c'était en mode, ça faisait un côté un peu, ouais, genre ça coupe, et j'étais en mode, genre là il va peut-être partir vers une nouvelle aventure. Bon, après il y a quand même un petit twist, mais oui, ça fait quand même épisode découpé, et tu peux très bien découper ça en 4 épisodes, enfin 3-4 épisodes, et le foutre sur Disney+, ça marcherait, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un problème, et que ça n'a pas vraiment la structure d'un film, en fait. Et en fait, ça a vraiment, ouais, on dirait vraiment un épisode, en plus un peu random, parce que c'est pas genre un épisode chargé émotionnellement, c'est vraiment une petite aventure un petit peu filler, etc. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment là où je me rends compte que Star Wars est devenu vraiment un produit, et ça fait un moment, hein, mais tu vois, je vais même être un petit peu gentil avec les 3 derniers films, parce que c'est des films que j'aime pas, mais tu sentais quand même qu'il y avait une raison au fait qu'il soit au cinéma, que ce soit un événement, et qu'il y ait des enjeux un peu forts. Après, que ce soit bien traité ou pas, après, voilà, c'est une autre question, mais au moins, t'avais une raison d'avoir ce film au cinéma, d'avoir un enjeu, c'était pas un épisode de plus, quoi, pour le coup. Et là,
je trouve que le scénario est tellement sur des rails, il y a tellement pas de fulgurance, ils veulent tellement, ça c'est tellement lisse qu'au final tu finis par t'ennuyer. Mais là, je pense que je regardais quel est l'avenir potentiel de Star Wars. Ben, on est vraiment dans une marvelisation totale, dans le sens où ça joue la sécurité, quoi. C'est-à-dire que et de toute façon, ça a été beaucoup critiqué, le Star Wars épisode 8, que dès que ça a pris un risque, voilà, que ce qui n'a pas plu à tout le monde, et du coup, bah, Star Wars s'est un petit peu recroquevillé directement sur lui-même, ce qui a fait que, bon, bah, maintenant, on s'est tapé énormément de produits, ouais, limite, hein, Star Wars, où ils prennent absolument pas de risques, on te ramène des persos, on te caresse dans le sens du poil, il y a un peu ce côté-là, et là, je regarde le réalisateur de ce film-là, je regarde le réalisateur du prochain film Star Wars, bon, bah, c'est des réalisateurs du MCU, enfin, qui s'échangent, et c'est un peu des mercenaires de Disney. Aller loin à l'époque où, quand même, ils prenaient des Rian Johnson, quoi qu'on en pense. Je veux dire, de Rian Johnson, J.J. Abrams, c'est... Mais ils ont des visions quand même, quoi. C'est le pas réalisateur de Rogue One, j'ai oublié son nom, je sais pas pourquoi, mais... C'est Gareth Edwards. Gareth Edwards, même si le tournage a été chaotique. En tout cas, ils allaient essayer d'aller chercher des réalisateurs, oui, qui avaient une vision, qui avaient un truc. Et là, bon, bah, Jon Favreau, Sean Levy, bon, bah, c'est un peu les mercenaires qui étaient du côté de chez Marvel. Il passe du côté du live action des remakes, et puis là, il passe du côté de Star Wars. Et bon, bah, c'est des exécutants. Ils sont là. Et je pense que voilà, il faut pas que le produit Star Wars froisse les gens, quoi. C'est vraiment, je pense que Star Wars 8, ça a tellement fait un remous qu'ils ont peur de tout, quoi. Ils ont peur de tout. Alors que, en vrai de vrai, le truc Star Wars qui pour moi est le meilleur, bah, c'est le produit qui ne ressemble pas à Star Wars, qui ne joue pas à la sécurité, c'est Andor, quoi. Andor, c'est la meilleure truc qu'ils ont sorti, je pense, de leur univers, et c'est quand même hyper ballsy de se dire, bon, on va faire un truc politique où c'est des mecs qui sont enfermés dans des trucs où ils parlent politique, etc. Tu te dis, dans un univers Star Wars, c'est chaud, quoi. Et bah, pourtant, la série, elle claque, tu vois. Mais bon, je pense que voilà, quand t'as des centaines de millions de dollars et tu t'as vu que Solo, ça a un peu pas performé de fou, bah tu joues la sécurité, mais du coup, bon, bah ça donne un truc qui est pas, enfin, qui nous stimule pas, quoi. Je vous dis, ce film-là, moi, je l'aurais oublié dans un mois ou deux, quoi. Oui, mais après c'est marrant parce que la critique de la marvelisation elle était déjà faite à l'époque du 7, hein. Quand on savait qu'il allait y avoir Rogue One, tu sais, il devait y avoir Boba Fett, en fait il devait y avoir à chaque fois Solo et tout, il devait y avoir à chaque fois genre 2 films par an en gros de Star Wars. Et non, mais c'est vrai, la marvelisation dans ce sens-là, effectivement, c'est vrai qu'ils ont décliné tout ça, mais c'est plus dans la vision de réal, etc., des choix qu'ils avaient fait, quoi. Ils prenaient plus de risques, alors qu'ils prenaient pas tant de risques que ça en vrai, mais ils prenaient quand même plus de risques d'aller chercher des gens avec une certaine vision, quoi qu'on en pense. Oui, il y avait au moins ça, et là c'est vrai que maintenant il y a plus ce côté MCU dans le côté oui, on va chercher des exécutants, en gros ils vont devenir de la famille Disney, ils vont être dans la famille Disney, Marvel, Star Wars, et ils vont faire des films un peu de temps en temps comme ça chez Disney, et voilà, quoi. Après Favreau il en a fait plein, hein. Il a fait le livre de la jungle, il a fait le Roi Lion, mais lui il a abonné Disney, oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est clairement Monsieur Disney, il aime bien, et je pense qu'à chaque fois il a eu des gros succès, donc c'est pour ça que sûrement qu'ils l'ont dû lui aussi, parce qu'à chaque fois qu'il a fait un film ça a fonctionné au cinéma, parce que en fait c'est vraiment étonnant comment il est arrivé le projet, parce que c'est vraiment une annonce sur Twitter, quoi, en mode ah ben on sort Grogu, il n'y a pas de saison 4 mais un film au cinéma. Mais c'est trop bizarre parce que tout le marketing, on a l'impression ils s'assument pas de le sortir, ce film. Ouais. T'as l'impression qu'ils le poussent. Bon, on a ça, hein, si vous voulez le prendre, si vous voulez pas, c'est pas grave. Hein, ils te le mettent comme ça. Mais tu sens en fait qu'ils ont tourné ce film-là et que ça les fait chier que ce soit le premier film en fait qui sort de Star Wars en fait maintenant. Tu sens qu'ils auraient préféré que ce soit Starfighter, mais bon, qu'ils ont fait le film et tout est fait et voilà, quoi. Mais faut le sortir. C'est ça, c'est maintenant, c'est fait, il faut y aller, quoi. Mais je pense qu'ils auraient tellement voulu que ce soit Starfighter, et ça se sent parce que Starfighter, tu sens déjà qu'ils commencent à préparer le genre en mode c'est le retour de Star Wars au cinéma pour Starfighter, alors que là, beaucoup moins, quoi. Ouais, non, mais je pense, comme toi. Et après, je pense qu'ils le sortent aussi en mode, bah, de toute façon, c'est un truc qui va offenser personne. Comme tu as dit tout à l'heure, en fait, nous, on va l'oublier dans quelques jours, tu vois. Le film m'a pas énervé, en fait. Le film, il est juste, c'est une aventure de Mandalorian et Grogu. Il y a quelques passages sympas, rigolos. Mais voilà, ouais, c'est un OAV, quoi. C'est un OAV de Star Wars, quoi. Et puis, et c'est tout, quoi. Et donc, ça va pas faire un Star Wars 8 où ça a gueulé, les actrices se sont fait harceler sur les réseaux sociaux, tout ça. Parce qu'il y a eu ça aussi, je pense que ça les a rendus frileux. Et pour moi, c'est pas que de la faute de Disney, c'est aussi de la faute de la fanbase qui est partie en vrille complètement. Oui, mais après, ça, c'est sûr.
C'est sûr que là, de toute façon, toutes les fanbases sont devenues toxiques, etc. Et les gens, ils veulent pas que les gens se fassent harceler et tout, et ça, c'est normal. Mais aussi que, voilà, la marque Star Wars soit abîmée, etc. Mais moi, je pense que du côté de la lisseur aussi, ça va pas les aider, en fait. Je pense que. Mais après, les studios, ils sont tous comme ça, quoi. Ils sont en mode, non, faut plaire aux fans, et on est dans cette période-là, qui est une période qui, j'en ai déjà parlé, mais qui m'insupporte. Parce de vouloir faire plaisir aux fans et de leur donner ce qu'ils veulent, mais en fait. Déjà, les fans de Star Wars sont très disparates, et voilà. Et si tu veux contenter, le problème, c'est que si tu veux contenter tout le monde, le grand public, les fans de Star Wars, etc., au final, tu contentes un petit peu personne, et en fait, ça devient juste un produit lisse, en fait, ton histoire, quoi. Personne va être satisfait, parce que c'est ça aussi, c'est pour ça que moi je suis pour une proposition forte. C'est-à-dire qu'une proposition forte, ça va peut-être pas embarquer tout le monde, peut-être qu'il y en a qui vont être réfractaires, mais au moins il y en a des gens qui vont accrocher à ce truc-là, qui vont s'en souvenir, quoi. Parce que si tu fais un produit lisse qui va toucher personne, personne va peut-être être offensé par ton truc, mais personne va non plus être fan de ton travail, quoi. Et c'est vraiment ça le Mandalorian et Grogu, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont détester. Je pense qu'il y en a certains qui vont détester le film, etc. Mais je pense que la majorité des gens vont pas détester. Mais je pense qu'il n'y a aucune personne qui va dire c'est top 3 films Star Wars, Mandalorian et Grogu, vraiment j'adore. Ça n'existera pas. Et ce sera juste un produit du milieu qui va être un petit peu oublié, quoi. Oui, c'est ça va être complètement ça. Et parce que le film en lui-même raconte pas grand-chose. Et ouais, j'ai du mal à croire quelqu'un qui va me dire vraiment j'ai adoré et tout, c'est vraiment l'un des meilleurs films Star Wars. Et ça me paraît très fou quand même, parce que on va l'oublier dans quelques jours, et il nous aura pas marqué du tout de l'année, quoi. Et c'est ça, c'est que le film là, parce que là on va un peu autour, mais pour revenir au film dans les enjeux, etc. Je dis mais comment tu peux être marqué par une péripétie de ce film, parce que tellement ils sont expédiés, quoi. Moi, c'est-à-dire que il y a le moment dans l'arène qui était teasé, où il y a le combat contre Rota le Hutt et Mandalorian qui vont se fight. Ça dure même pas 2 minutes. Ça dure même pas 2 minutes, ils s'en débarrassent tellement facilement. Et il y a ça pour plusieurs péripéties dans le film, quoi. Au bout d'un moment, il doit capturer un ex-impérial, et je te jure qu'il observe de loin, il dit ok, on va débarquer. Il y a un cut, il est dedans, il débarque, il défonce tout le monde, et il ressortent, mais aussi vite, tu vois. Je me dis peut-être qu'il y aura un truc d'infiltration et tout, et en fait pas tellement, quoi. Et je me dis mais les moments de bravoure de ce film, ils sont pas assez impactants, c'est trop court, c'est pas assez prenant, tu vois. J'ai pas le temps d'être vraiment pris par tes scènes d'action, par tes scènes de tension, quoi. C'est un problème, c'est que tout est réglé très vite. Tout est réglé vraiment très vite, et ça fait que effectivement on n'est pas dans l'histoire. Ça se passe, ça arrive, ok, et en fait t'as pas d'émotion. Moi j'ai pas eu d'émotion pendant le film. Ça a été compliqué, quoi. Ça a pas été compliqué, en fait. J'ai juste rien ressenti. J'ai regardé le film, et puis voilà, il s'est passé des trucs. J'étais juste content de voir Grogu, en fait, et même Mando, parce que je l'aime un peu, le perso. Voilà, c'est le perso que j'apprécie. Mais en vrai, il y a ce côté, filler de Naruto, quoi. C'est vraiment. Mais c'est parce que l'enjeu et la trame est pas engageante du tout, quoi. Parce que non seulement les péripéties t'engagent pas dans leur facture, mais en plus le cœur du film émotionnel, t'y es pas du tout, parce que tu prends le début et la fin de ce film, il y a absolument rien qu'à changer. C'est vraiment cette impression que c'est. Ils ont aucun parcours de personnage. Il y a peut-être juste le côté les enfants, il faut qu'ils finissent par veiller sur leurs parents. Voilà, c'est peut-être le seul truc que je peux voir dans le film. Tu vois, mais bon. Ouais, mais en fait, je trouve ça trop anecdotique. Et je le redis, je demande pas des enjeux interplanétaires de fin du monde, retour de Palpatine, etc. Je demande juste quelque chose qui m'accroche. Tu vois, là, c'est trop inoffensif, en fait. Et je pense qu'ils ont encore voulu jouer la sécurité, etc. Mais il n'y a pas de moment un peu émouvant ou quoi, où ils tentent quelque chose. Et les enjeux des personnages sont trop mecs, quoi. C'est-à-dire que Mandalorian, je serais incapable de te dire qu'est-ce qui se passe pour lui dans cette histoire. Pourquoi raconter cette histoire avec Mandalorian? Tellement émotionnellement, il se passe rien pour lui. Tous les traumas, par exemple, du Mandalorian qui sont dans la série, il n'y en a pas du tout. Il n'y a rien de tout ça ici. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, Mando, en fait, dans cette histoire? Rien. Et tout ce qu'on a vu, on les a un peu déjà vus, en fait. Oui, c'est des péripéties qu'il traverse, où il se bat contre des monstres, contre des chasseurs de primes, etc. Il n'y a pas d'arc de personnage, quoi. Qu'est-ce qu'il en retire de cette épopée Mando? Pas grand-chose. Et ouais, Grogu, il fonctionne toujours dans le sens où il est très mignon, en fait. Et il a des séquences très drôles, et c'est peut-être même les meilleures séquences du film. Les séquences où c'est lui, tout seul, ou qui sont un peu inventives, etc. Il y a 10-15 minutes dans le film où c'est que le Mandalorian est un petit peu paralysé, et il se retrouve avec Grogu, où il est en animatronique marionnette, et où tu dis ça peut être pas mal, etc. Mais ça a tellement peu d'impact réel dans l'histoire
Et je trouve que Grogu, il est, encore une fois, hein, je l'aime beaucoup, mais il est condamné à être un perso qui n'évolue pas vraiment, quoi, parce que c'est un jouet, c'est une marionnette, c'est la mascotte. En fait, c'est devenu la mascotte. Et en fait, le perso, le personnage dramatique qu'il est et qu'il était dans les premières saisons de Mandalorian n'existe plus vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment resté qu'une mascotte, en fait, qui est là pour vendre des jouets. Et il faut rendre ça accessible à tout le monde, etc. Donc, on peut pas trop le faire évoluer. Donc, oui, il utilise un peu la force, mais bon, voilà, quoi. C'est très gentil quand même, parce que son impact dans les combats et dans les climax, par exemple, c'est très limité, quoi, par exemple. Et bon, il parle toujours pas, et ça reste un petit bébé avec son papa, quoi. Donc, tu fais bon, ils vont... Enfin, tu vois, là, ils ont dit qu'ils vont l'exploiter pendant encore 10-15 ans, je crois, de Grogu, je sais pas quoi. Mais je pense pas que Grogu va vraiment évoluer en 10-15 ans, parce qu'il faut vendre des jouets, et si t'ouvres la porte au fait qu'il parle, qu'il évolue, qu'il grandit, etc., tu fermes la porte au bébé mignon qu'il est, etc. Donc, je pense que pour l'effet de marque, ils vont continuer à le garder comme ça, Istin. À un moment, il faudra bien quand même le faire grandir. Mais oui, mais je suis un peu d'accord avec toi quand même. C'est vrai qu'il évolue pas du tout dans le film, il reste pareil. Après, comment dire, il y en a, je sais pas si... toi, t'as pas vu Boba Fett, sur le coup? Si. T'as vu Boba Fett? Malheureusement. Parce qu'il y a ce truc aussi qu'en fait, c'est un Mandalorien. Il a pas pris la voie du Jedi aussi, Grogu, sur le coup. Donc, logiquement, il sera pas Jedi, quoi. Enfin, ce sera pas un Yoda. Mais en fait, ça, tu le vois pas plus que ça. Enfin, il a juste eu sa petite armure, là. Il a sa petite armure un peu rigolote. Mais ouais, moi, j'aimerais bien voir un Grogu plus vieux. Parce qu'en plus, bon, au bout d'un moment, il faut bien qu'il grandisse, quoi. Parce que, ok, ils vivent longtemps, mais bon, ils sont pas bébés toute leur vie. Je crois qu'il a déjà plus de 50 ans. Donc bon. Oui, mais tu sais très bien qu'ils vont le garder. Il faut qu'ils vendent des peluches. S'il commence à sortir, ça devient un ado ou un truc comme ça, ou un adulte. Bon, je pense que ils vont vendre moins de peluches, donc bon. Moi, j'aime bien le moment où il est avec les autres bestioles, là. Tu sais, on dirait des petits vieux, là. Ils arrivent de la saison 3 et ils sont un peu marrants et tout. Je trouve que quand il est dans le petit vaisseau, avec eux qui sont en train de piloter, c'est un peu rigolo. Le plan, il est un peu rigolo, tu vois, ou quand il se prépare et tout, qui se met l'armure et tout. Je trouve ça un peu marrant. Mais ouais, moi, j'étais vraiment en mode, en fait, je veux un film que Grogu. Vous me dégagez le Mandalorian et vous mettez que des marionnettes, parce que ça me fait penser un peu à des trucs genre Dark Crystal ou des trucs comme ça, tu vois, des films full marionnettes qu'on avait à l'époque. Et là, je trouve qu'il y a un concept sympa, tu vois. Mais bon, il faut convaincre tout le monde, il faut plaire aux pères de famille qui veulent voir un film d'action. À côté, il faut plaire aux enfants, il faut Grogu, donc il te faut tous les ingrédients et voilà. Et puis on te fait un truc un peu inoffensif parce que comme ça, personne n'est énervé. Et voilà. Mais bon, au final, est-ce que ça prend? Je suis même pas sûr, quoi. Ouais, après Grogu, je suis d'accord avec toi, les meilleures scènes, c'est quand il est avec en fait, quand il y a vraiment ce spectacle de marionnettes, en fait, d'animatronics, en fait, qui fonctionne plutôt bien. Et c'est là où on retrouve aussi ce qui marche le mieux, c'est quand les personnages parlent pas. Moi, je trouve dans Mandalorian et tout, c'est uniquement visuel, parce que les dialogues, des fois, c'est très compliqué. Par exemple, là, le nouveau Hutt, là, qui arrive, le nombre de fois où il répète les enjeux, où il t'explique son histoire. Oui. Son père, à chaque fois qu'il parle, il ouvre la bouche, je me dis mais putain, heureusement qu'il y a pas mal de séquences sans dialogue parce que c'est très compliqué, quoi. Et d'ailleurs, il y a un gros focus quand même sur lui, là, le Boba comment il s'appelle déjà? Rota. Je sais pas pourquoi je l'appelle Boba, enfin c'est Boba Fett. C'est bon, je m'embrouille, mais en gros ce Hutt là, c'est un nouveau perso et c'est un vrai défi technique qui est pas totalement relevé parfois, c'est-à-dire que des fois il y a des CGI c'est un peu compliqué. Après, en même temps, vu la créature que c'est compliqué, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Mais bon, tu vois, après, on a déjà vu Hutt en practical, hein, dans l'épisode. C'est quoi? C'est dans le 5 qu'il y a Jabba? Le 5 et le 6 donc bon. Oui, mais après, Jabba, il faisait pas des roulés-boulés et se taper avec des trucs. C'était quand même un mec très statique parce que c'est très compliqué, voilà, de faire des combats avec ce genre de truc. Donc, c'est un vrai défi technique et parfois, c'est un peu dégueu, quoi. Ouais, moi je trouve que la scène de l'arène est aussi assez dégueu, hein, parce qu'en fait c'est plein de bestioles en 3D. En fait, il y a de l'idée dans les designs des bestioles, dans les concepts, les attaques et tout. Mais en fait, c'est un amas de 3D qui se battent entre eux et c'est un peu de la bouillie de pixels, quoi. Et c'est pas très intéressant, quoi. C'est un peu dommage. Et les nouveaux personnages, là, parce qu'il y a un personnage de Rebels qui est un espèce de singe, je sais plus son nom. Un singe? Le mec de Rebels là qui se bat avec ses 4 qui est le pilote là de Mandalorian là.
dans le film. Je sais pas son Ah nom. oui, Toi, tu le connais. Zeb. Oui, voilà, Zeb. Oui, Je oui, dis, putain, Zeb. t'as déjà oublié le personnage. Je dis, putain, je sais pas Bah ce que ouais, c'est. au final, en vrai, il est même pas très important dans le film. Mais quoi. c'est ça, c'est qu'il est là présent et bon, bah, je connais pas ce personnage. Il a, voilà, il se balade, il a 2-3 trucs fun. Et le pire, c'est Sigourney Weaver. Non, mais là, ce chèque-là, oh là là, mais alors là, faut pas cligner des yeux, hein, Sigourney Weaver. Hein. Tu sais, Après, t'as perdu ton pari. ah, bah oui, moi je disais, non mais attends, il monte pas vraiment de méchant et tout dans le film, donc ça doit être elle la méchante cachée et tout. Bah tu sais quoi, j'aurais préféré parce que franchement, son personnage, non mais vraiment, il est là, et c'est Madame Exposition, puis elle arrive à la fin et c'est tout quoi. Mais tu fais, mais pourquoi vous avez pris Sigourney Weaver pour jouer ça dans le film? C'est un peu embarrassant quoi. Et là tu parlais d'antagoniste, il y a aussi un problème dans les enjeux du film, c'est que les antagonistes puent la merde. Genre ça te... Ah ouais, ouais. Tu compares avec Mandalorian, avec Giancarlo Esposito, etc. Tu te dis, bah là c'est compliqué. Là, les deux Hutt qui sont méchants. Voilà, c'est tout. C'est pas quoi te dire. Il n'y a rien à dire sur eux, quoi. Mais par contre, quand il y a le gros serpent, ça m'a impressionné. Je me dis, ah putain, ça a de la gueule. Le gros serpent énorme, tu vois, qui se fait vers la fin du film. Là. Mais oui, les ennemis, ils sont OZEF. Hein. Enfin, en vrai, je m'en souviens même plus. Ça fait 2 jours j'ai vu le film, je sais même plus. Enfin, ils ont pas de caractérisation, quoi. C'est ça, les méchants sont juste méchants et les gentils sont juste gentils et c'est tout, quoi. Enfin, tiens, on est dans Star Wars quand même, hein, tu vois. Je sais qu'il y a un truc un peu binaire, mais quand même, c'est un peu plus nuancé que ça depuis quand même pas mal d'années. Et là, mais c'est même pas comme s'ils avaient de la consistance, quoi, parce que Giancarlo Esposito, au moins, il avait un charisme, il avait de la présence et tu sentais que quelque chose vis-à-vis du premier ordre, tu sentais des restes de ça. Là, c'est juste 2 gars, ils disent, enfin, deux espèces de limaces, pas très charismatiques, et voilà, et tu t'en fous, et tu fais, bon, bah, c'est j'ai même envie de dire, les méchants stylés dans l'univers de Star Wars, c'est quand même une prérogative, j'ai envie de dire. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est dans plein de films Star Wars, ils font des méchants quand même plutôt cool, quoi. Ils ont plutôt Kylo Ren, c'est quand même pas mal dans la postlogie, c'est pas dégueu, hein, Kylo Ren. Bah, au moins il y a du charisme, il y a un personnage qui évolue, quoi. Bon, après moi le dernier, un peu compliqué le dernier film, mais oui, effectivement il y a un truc, ouais. Et puis Dark Vador, évidemment, voilà. Et même, tu vois, le Comte Dooku, je suis pas fan du Comte Dooku là, mais quand tu vois Christopher Lee à l'écran avec un sabre, je suis désolé, mais ça envoie, quoi. Tu vois, ça envoie tout de suite, tu vois. Il y avait tout aussi des idées là. Pas même Maul, moi quand j'étais gamin, le visuel était fou. Alors que oui, quand tu regardes le film, le mec il parle pas, il a aucun développement et tout. Mais tu vois, visuellement, il marquait quand même. Il y avait quand même un truc, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Et là, l'adversité est compliquée, quoi. Et là, d'ailleurs, on va parler des scènes d'action. Il y en a quelques-unes. Et j'avoue que l'introduction du film, et je t'en parlais, je comprends pourquoi ils ont montré l'introduction du film partout, là, les 17 premières minutes, parce qu'ils savaient que c'était la meilleure partie du film. Ils savaient que c'était le meilleure partie du film, du coup, ils ont balancé ça là, dans des salles. Et effectivement, l'introduction est pas mal. C'est au niveau des scènes d'action de la série. Les scènes d'action de la série étaient plutôt pas mal, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que ça te met... Tu te dis, putain, ça démarre direct dans l'histoire, etc. Bon, après, on a été déçus. Mais pour le coup, le début, avec le plan séquence sympathique, etc., franchement, moi, j'étais plutôt dedans au début. Je me dis, peut-être que ça peut être une aventure sympa, quoi. Ouais, bah carrément, l'intro, je l'ai trouvé super. En plus, elle est pas courte, hein. Elle dure quand même 10-15 minutes, je crois. Ouais. Et vraiment, il y a des moments où tu sais, il est vraiment iconisé et tout. D'ailleurs, j'aime bien comment ils arrivent dans le film Monde des Gros Goûts, ils sont très iconisés. Ils font une entrée en scène plutôt chouette et tout. Et les gens, ils flippent du Mando et tout. Non, mais ça marche bien. Ça marche vraiment bien. C'est une intro, plus le décor dans la neige et tout, c'est vachement sympa. Après, bon, il y a la photo qui est un peu grise, quoi. Mais sinon, c'est cool. Après, le Mandalorian est peut-être un petit peu trop fort dans le film, quoi. C'est-à-dire qu'il fume tout le monde, mais à une vitesse, quoi, que c'est abusé, quoi, pour le coup. Mais je trouve qu'il y a des combats qui sont... En fait, le début est bien, et après, il y a des combats qui sont beaucoup moins bien. Enfin, là, tu parlais dans l'arène, mais c'est vrai que l'arène, c'est pas très beau. Et après, la scène avec la créature, en vrai, il y a un beau plan avec la créature, etc., la créature impressionnante, mais c'est beaucoup trop sombre, quoi. C'est-à-dire que d'une fois que ça commence à s'attaquer, etc., dans le puits, tu comprends rien. Et la fin, le combat final est complètement charcuté de partout. Enfin, là, ça devient un peu n'importe quoi. Donc, bon, je trouve que les meilleures scènes d'action sont vraiment au début, et après, ça devient, moi, je trouve que ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus limité, quoi. Et après, la mise en scène, en général, moi, je trouve que... Bon, après, c'est Jon Favreau, je m'attendais pas à grand-chose, mais effectivement, là, c'est mise en scène télévisuelle sur 20, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de décors différents. C'est-à-dire que là, ils voyagent quand même pas mal. Et on passe pas tellement de temps dedans, en fait, dans ces décors. Et je trouve qu'il y a juste un plan d'ensemble sur les décors. Et puis après, on se retrouve avec des champs contre champs, avec...
aucune profondeur de champ, c'est ça qui me marque. Enfin, c'est vraiment télévisuel là pour le coup, c'est-à-dire que les décors et tout sont pas du tout à l'honneur, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive dans une ville où on voit Martin Scorsese qui est un espèce de singe qui vend des trucs là, etc. Et dans cette ville-là, elle a l'air énorme, elle a l'air gigantesque. Et puis d'un coup, en fait, tu te retrouves à avoir ce champ contre champ entre le personnage d'Alien joué par Martin Scorsese et Mandalorian, et c'est d'une pauvreté. Je dis, mais là, vraiment, on voit, les décors sont pas du tout mis en valeur, on voit rien du dehors et tout. Tu fais, mais c'est dommage quand même d'être sur une planète aussi grande, et en fait, on est confiné, et même tout le film est confiné quasiment dans des endroits clos. C'est-à-dire que là, ça m'étonnerait pas qu'ils aient utilisé le volume à balle et que ça sente, quoi, parce que c'est vraiment, tu te dis, mais putain, mais pourquoi c'est aussi limité? Pourquoi on est des endroits tout petits, sombres comme ça, là, alors qu'on est sur des grosses planètes, et ça fait, c'est vrai que le dépaysement est pas très présent dans la mise en scène, quoi. Bah, ça manque de foule, par exemple. Je trouve dans la ville où il y a le personnage de Martin Scorsese, je sais pas, mettez une foule, mettez un truc un peu vivant. T'as l'impression qu'il est tout seul dans la rue, tu sais, aller voir un vendeur. Je veux dire, ils vont pas de trucs ou quoi. Enfin, il y a personne dans sa ville. Je sais pas, il y a un peu un truc comme ça, un peu bizarre. Ouais, je sais pas. Mais ça, c'est pas que dans Mando. Il y avait déjà ce problème, je trouve, dans la postlogie où la population, tu la voyais pas trop et tout. Mais ouais, je trouve que c'est un peu pauvre. Dans la mise en scène, par contre, moi, je trouve qu'il s'éclate un peu sur les scènes de bataille de vaisseau quand même. Je trouve que c'est plutôt sympa quand les il y a une scène, je sais plus c'est à quel moment, mais il y a des vaisseaux qui s'attaquent entre eux, il fait des petits tonneaux et tout, et je sais pas, moi j'étais plutôt dedans à ce moment-là, j'étais en mode, ça c'est cool. Je vais pas te mentir, je me souviens pas de la scène, je me souviens pas de la scène de laquelle tu parles. Je me suis dit, putain, des combats de vaisseaux, il y en a dans le film, je me souviens pas. Je commence déjà à l'oublier, c'est problématique. C'est problématique, c'est chaud. Mais après, tu vois, pour le coup, je vois ce que tu veux dire dans le problème de foule, dans la postlogie, etc. Mais il y avait quand même de l'ampleur dans les décors, quoi, que ce soit J.J. Abrams ou Rian Johnson ou trucs comme ça. C'est-à-dire que je me souviens des énormes étendues de sable de la ville où habiterait, là, ou je sais pas quoi. Ça avait quand même de la gueule, quoi. Tu sentais l'ampleur, même si effectivement ça manquait de foule, je suis d'accord. Là, la profondeur de champ est inexistante dans ces scènes-là. C'est hyper confiné, quoi. Et la photographie est pas incroyable là. Bon, il y a plus Greg Fraser. Il y a plus Greg Fraser là à la photo. Et donc il y a très peu. Ça aussi c'est un problème, et dans beaucoup de blockbusters. Hein, voilà pour le coup. Et là les prochains blockbusters qui arrivent, je pense que là les Supergirl, Spider-Man et etc. Je pense que ça va pas changer. C'est qu'il y a pas de changement d'ambiance visuelle vraiment, quoi. C'est-à-dire que on est sur une note, quoi. C'est-à-dire là on est quand même sur des trucs où on change de planète constamment. On aurait dû avoir un vrai changement d'ambiance visuelle et tout, et non, quoi, c'est toujours la même photo, la même gueule, etc. Et c'est très plat, quoi. Donc pour le coup, c'est un peu, ouais, c'est un peu, ouais, ça manque de dépaysement, encore une fois, quoi. Ouais, mais ça fait très série télé aussi, ça fait très... Ouais, c'est pour ça que tu comprends pas trop la plus-value que ça a de le sortir au ciné, puisqu'au final, c'est la même photo, c'est la même chose, c'est même à moitié un filler. T'as l'impression qu'ils auraient pu raconter plus de trucs sur une saison, donc ouais, je suis même pas sûr que c'était le bon choix de faire ce format-là, pour cette histoire-là, en fait. Non, mais je suis complètement d'accord. Bah, de toute façon, ça sent dans le format que de toute façon, c'est écrit comme des épisodes de série télé, donc c'était pas le bon format pour faire ça. Après, franchement, bon, voilà, Star Wars revient au ciné avec ça. De toute façon, Ista, on va pas se mentir, nous et Star Wars, ça fait un moment qu'on n'est pas très copains non plus, quoi. Et bon, bah voilà, ça s'est pas amélioré. Peut-être qu'on peut sauver quand même, j'avoue, que la composition de Ludwig Göransson, qui est, voilà, moi que j'aime beaucoup, et je pense que je sais qu'il y a des gens qui ont pas trop kiffé parce que parfois ça s'emboîte peut-être pas forcément bien avec certaines scènes, etc. Mais la composition en elle-même, moi quand il me met du synthé là, oui. Quand ils arrivent dans la ville, moi, j'ai dit, et tout, j'ai fait, c'est quoi ça? Mais ouais, ça m'a surpris. Dans la ville, franchement là j'étais pas. Après moi tu me mets du synthé, je suis bien. Mais le synthé couplé avec la musique du Mandalorian, etc. Oh là là, le banger. Enfin au moins c'est une musique qui m'est restée en tête et qui voilà, qui j'ai bien aimé, quoi. Tu vois, ça m'a accompagné, quoi. Donc vraiment j'aurais aimé que les images soient au niveau de cette musique là, quoi, clairement. Pour l'anecdote, juste, oui, effectivement, il y a un caméo de Dave Filoni. Mais en fait, il n'y a pas que Dave Filoni. Déjà, Dave Filoni, il joue un pilote, hein, déjà dans la série Mando. Donc, on le voit plusieurs fois. Mais en fait, il y en a plusieurs qui jouent des pilotes. Mais en fait, parce qu'à un moment, tu sais, ils regardent une table et il y a tout le monde qui la regarde. Mais c'est les autres réalisateurs, là, non? C'est les autres réals de Mandalorian, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu sympa. Voilà, mais bon. Bon, écoute, bon, voilà, on n'est pas fan de ce qu'on a vu de Star Wars. Bah, cette année, c'est le dernier truc Star Wars qu'on va regarder, il me semble, hein, puisque je crois qu'il n'y a plus grand-chose.
Ahsoka, c'est l'année prochaine. Starfighter, c'est l'année prochaine. Donc, on aura du Star Wars. Il y a peut-être une série d'animation en la fin de l'année. Mais Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des séries d'animation, mais bon, moi, j'avoue que je les regarde pas, donc c'est un peu pour ça que j'y ai pas retenu, mais bon, il y a quand même des produits Star Wars qui sortent chaque année. Et l'année prochaine, bah, nous, on regardera Ahsoka et on regardera Starfighter. Voilà, on verra ce que ça donne. Je suis pas très enthousiaste, mais bon, écoute, on verra ce qu'ils vont nous cook. Hein. Mais je pense qu'il y a plus d'enjeux en tout cas sur Starfighter que sur Mandalorian au niveau financier et tout, tu vois. Je pense Starfighter, il compte beaucoup dessus. Ah oui, non, mais là, de toute façon, Mandalorian, là, bah, je pense qu'ils espèrent pas perdre de l'argent dessus, hein. Mais je pense que si le film est pas, ils s'attendent pas à un carton et c'est pas, voilà. Je pense que si ça fait un moment qu'ils se sont rendus compte que ça allait pas être un carton interplanétaire et c'est voilà. Mais bon, on verra si le film dans les prochaines semaines se rembourse ou pas. On en parlera dans les news de la semaine. Et voilà, Ista, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles voilà, sur le podcast ou le petit pouce en l'air sur YouTube. Ça aide beaucoup voilà, pour le référencement. À nous suivre, à vous abonner. On est disponible partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer. Voilà, vous les connaissez. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux, La Nuit des Sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube et TikTok. Et Ista, on se retrouve très bientôt pour parler de The Boys saison 5 où on sera plus positif, n'est-ce pas ? Ah oui, complètement. Allez, ciao.